Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Alors, comme d'habitude, je t'invite à choisir une de ces 3 images pour recevoir un message en lien avec ta situation actuelle, les jours à venir ou encore sur lequel méditer. J'ai mis le timing correspondant à chaque image en commentaire épinglé. Alors j'espère que cette lecture résonnera en toi. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une bonne écoute. Le diable. Alors le diable n'est pas forcément une carte de malheur, mais plutôt un miroir qui nous renvoie à nos propres limites, nos dépendances, nos comportements autodestructeurs. Il symbolise ce qui nous enferme dans des cycles négatifs et ce qui nous empêche d'avancer ou de nous libérer. Alors, au niveau affectif, le diable peut indiquer une relation où les attachements sont forts, mais peuvent aussi être toxiques ou déséquilibrés. Alors, il peut s'agir d'une relation où l'une des personnes contrôle ou manipule l'autre, ou bien une attirance intense qui frôle la dépendance. Alors, si tu te sens emprisonné par une relation ou si tu te laisses gouverner par des désirs excessifs ou des comportements compulsifs, cette carte demande de regarder de plus près ce qui te retient. Le diable t'invite à prendre conscience de ces schémas et à te poser la question: qu'est-ce qui me rend dépendant ou aveuglé dans cette relation? Au niveau professionnel, le diable peut signifier que tu es prisonnier d'une situation qui ne te nourrit pas, mais à laquelle tu restes attaché par confort, peur ou intérêt matériel. Cette carte peut aussi symboliser une obsession pour le pouvoir, la reconnaissance ou l'argent, à tel point que tu en perds de vue tes véritables aspirations. Peut-être que tu restes dans un emploi qui ne te satisfait plus ou que tu t'auto-sabotes en poursuivant des objectifs qui ne sont pas alignés avec tes valeurs profondes. Donc si ça te parle, cette carte te pousse à te demander si tu es vraiment libre dans tes choix ou est-ce que tu te laisses guider par des motivations superficielles. Concernant les démarches diverses, le diable te conseille de faire attention aux pièges dans lesquels tu pourrais tomber, surtout si tu agis sous l'emprise d'émotions fortes ou de désirs qui te semblent irrésistibles. Peut-être que tu as une vision déformée d'une situation ou que tu es en train de nourrir des habitudes destructrices. Le diable te demande d'examiner tes comportements et de te demander si tu ne te laisses pas entraîner par une illusion, une fausse promesse de bonheur ou de satisfaction immédiate. C'est le moment de reprendre les rênes et de briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Dans le domaine financier, cette carte peut signifier une obsession pour l'argent ou des comportements financiers risqués et destructeurs. Tu pourrais être attiré par des gains rapides et faciles, ou bien tu te retrouves pris dans des dettes ou des habitudes de consommation compulsive. Le diable t'encourage à prendre un pas de recul et à ne pas te laisser enchaîner par des désirs matérialistes ou à chercher à tout prix à accumuler. Alors c'est aussi un rappel que l'argent, bien que nécessaire, ne doit pas devenir une obsession. Il est important de t'interroger, euh, par exemple, qu'est-ce qui te pousse à agir de manière irresponsable ou excessive dans le domaine financier. Donc en conclusion, le diable est une carte qui t'invite à te libérer des chaînes invisibles que tu t'imposes à toi-même. Elle te pousse à regarder de plus près tes dépendances, tes illusions et à te libérer de tout ce qui t'empêche de vivre pleinement en toute liberté. Alors parfois cette carte apparaît lorsqu'on est trop attaché à des désirs matériels, à des relations toxiques ou à des comportements destructeurs. Donc c'est un appel à prendre conscience de nos pièges intérieurs et à rechercher l'équilibre et l'authenticité. Donc le diable n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité de te libérer et de retrouver ta propre vérité. Donc voilà le message de l'image numéro 1. Tu me diras si ça te parle. Je te remercie pour ton écoute. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. La mort. Alors cette carte annonce une transformation, un passage. Elle représente les cycles de la vie, la fin d'une phase et le début d'une autre. Elle symbolise la nécessité de laisser aller ce qui ne sert plus afin de faire place à du neuf, à quelque chose de plus authentique et de plus aligné avec ton évolution. C'est une carte de renouveau, de régénération. Par exemple, dans le domaine affectif, l'arcane de la mort peut annoncer la fin d'une relation ou d'une dynamique qui ne te nourrit plus.
Alors ça signifie pas forcément une rupture définitive ou violente, hein, mais plutôt une phase de transformation dans la manière dont tu perçois l'amour ou la relation en question. Peut-être que tu dois abandonner des schémas ou des comportements qui te limitaient dans cette relation, ou peut-être qu'il est temps de mettre un terme, hein, à une relation qui ne correspond plus à tes besoins. Donc cette carte t'invite à faire le deuil d'une situation pour ouvrir la porte à de la nouveauté, que ce soit avec un autre partenaire ou avec toi-même. Dans le domaine professionnel, la mort annonce souvent une grande transformation, parfois sous la forme d'un changement de direction, un changement de carrière ou d'un projet qui doit être abandonné pour faire place à un autre. C'est une carte qui te dit que certains aspects de ton travail ou de ta vie professionnelle doivent être laissés derrière toi, car ils ne sont plus en phase avec ta croissance. Donc si tu te sens coincé dans une situation professionnelle ou si tu ressens que tes efforts ne mènent nulle part, c'est une invitation à faire table rase et à embrasser les changements qui s'offrent à toi. Là, alors, c'est jamais facile, mais c'est nécessaire pour une véritable renaissance. Concernant les démarches administratives ou juridiques, cette carte t'invite à accepter les cycles de la vie. Alors ça pourrait être un projet ou une situation dans laquelle tu investis beaucoup d'énergie, mais où il est temps de faire une pause, de couper les liens avec ce qui te freine. C'est une carte qui t'encourage à ne pas avoir peur des fins, car elles ouvrent la voie à de nouvelles opportunités, à de nouvelles aventures. Au niveau financier, la mort peut symboliser la fin d'une manière de gérer l'argent qui n'est plus viable ou la nécessité de lâcher prise sur un investissement ou un projet qui ne rapporte pas. Ça peut être aussi un signe qu'il est temps de réévaluer tes priorités financières, de couper des dépenses inutiles ou même de tout remettre à zéro pour repartir sur des bases plus saines. Alors ce n'est pas une carte qui dit que tout est perdu, hein, mais plutôt qu'il est temps d'effectuer des changements radicaux et nécessaires dans ta gestion financière pour pouvoir avancer sereinement. En conclusion, l'arcane de la mort est une carte donc de transformation profonde. Elle ne parle pas de destruction, mais plutôt de régénération et de nouveau départ. C'est une invitation à laisser partir ce qui n'a plus de raison d'être dans ta vie, qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation, d'un travail, ou même de vieilles croyances et habitudes qui t'empêchent d'évoluer. Alors, encore une fois, hein, la fin est souvent difficile, mais elle fait toujours place à un renouveau. Donc, elle te rappelle que chaque fin est le prélude à un commencement et que pour grandir, il est parfois nécessaire de se débarrasser du vieux pour accueillir le neuf. Voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. Je te remercie pour ta présence et ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton est une carte qui évoque un moment de réflexion où tu es sur le point de faire un choix important qui pourrait changer la direction de ta vie ou d'une situation en particulier. C'est une phase où tu regardes vers l'avenir, évaluant les possibilités qui s'offrent à toi. Donc le 2 de bâton est une carte de préparation, de stratégie et d'anticipation. C'est le moment de planifier avant de passer à l'action. Par exemple, dans le domaine affectif, cette carte t'invite à réfléchir sur l'avenir d'une relation ou sur la direction que tu souhaites prendre. Si tu es en couple, cette carte peut annoncer un moment où vous devez discuter de vos projets communs, que ce soit pour avancer ensemble, changer de direction ou décider de vos priorités. Si tu es célibataire, cette carte peut symboliser un moment où tu dois prendre une décision importante concernant une nouvelle relation ou ta manière d'aborder l'amour. Cette carte te demande de bien réfléchir à ce que tu veux réellement et de ne pas prendre de décision hâtive. Il est temps de penser à l'avenir et de t'assurer que tes choix sont en accord avec tes désirs profonds. Alors par exemple aussi dans le domaine professionnel, le 2 de bâton évoque une période où tu envisages peut-être de nouvelles opportunités ou directions dans ta carrière. Peut-être que tu as plusieurs options devant toi, mais tu dois encore prendre du temps pour évaluer laquelle serait la plus bénéfique sur le long terme. C'est une carte qui parle donc de planification, hein, de réflexion stratégique avant de se lancer dans un projet ou un changement de direction. Donc si ça te parle, tu es vraiment invité à examiner tes ambitions et à déterminer quel chemin te permettra d'atteindre tes objectifs. Elle te conseille de regarder au loin, d'être visionnaire, mais avant tout de faire des choix éclairés.
Alors, si tu n'as pas d'activité professionnelle et que tu es engagé dans des démarches, cette carte te conseille de bien évaluer tes options avant de t'engager dans une nouvelle direction. Peut-être que tu te sens attiré par plusieurs projets ou idées, mais il est important de choisir celui qui correspond le plus, enfin, et qui a le plus de potentiel. Le 2 de bâton, c'est un moment de décision. Alors peut-être que la décision ne t'appartient pas et que justement, par rapport à tes démarches, tu es dans l'attente euh, d'une décision qui ne dépend pas de toi, par exemple. Au niveau financier, le 2 de bâton peut signaler que tu as plusieurs voies possibles devant toi concernant tes finances. Peut-être que tu envisages un investissement ou une nouvelle manière de gérer ton argent, mais tu es encore dans une phase de réflexion. Donc cette carte t'encourage à prendre du temps pour bien comprendre les options disponibles, car il s'agit de choix stratégiques. Donc c'est le moment de peser les risques et les bénéfices avant de t'engager pleinement. La prudence et la vision à long terme seront tes meilleurs alliés. Donc en résumé, le 2 de bâton est une carte de préparation et de vision. Elle te pousse à prendre un moment pour réfléchir à ton avenir, à tes choix et à la direction que tu veux prendre. C'est une invitation à ne pas te précipiter, mais à prendre du recul pour évaluer toutes les options avant de faire un choix final. Donc il est temps d'être stratégique et de penser à ce qui te permettra de réaliser tes ambitions sur le long terme. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 3. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.